Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence qui contribue à la réussite de ce congrès. Pour sa 61e année, les GIB ont choisi de se transformer profondément, en plaçant l'innovation au cœur de l'évolution de la biologie médicale. Merci à tous nos collègues des différents pays d'être présents ce soir. Merci à nos collègues russes et indiens en particulier. Ces nouvelles GIB ont été conçues pour être le cadre d'échange permettant d'imaginer et de construire la biologie médicale de demain. Cette première journée vous a fait découvrir des sujets passionnants, comme les biomarqueurs des cancers, les algorithmes des marqueurs cardiaques, les futurs examens de santé connectés, ou encore les avancées des point of care. Elle a aussi permis des échanges riches sur la problématique de l'intégration de nos jeunes dans nos laboratoires, mais également des discussions avec nos collègues radiologues et vétérinaires. Tous les sujets qui nous animent aujourd'hui plongent leurs racines dans l'histoire de notre spécialité. Une histoire de la biologie médicale qui a commencé il y a bien des années, grâce à des hommes de science. L'un des pionniers majeurs de la biologie médicale moderne n'est autre que M. Louis Pasteur, dont l'Institut fut inauguré par le président de la République, Sadi Carnot, le 14 novembre 1888, il y a 130 ans. Je suis persuadé que Louis, vous me pardonnerez cette familiarité, aurait adoré vivre à notre époque où la biologie ne cesse d'innover et d'aller vers l'infiniment petit. Ah oui, je l'avoue, François, vous me pardonnerez cette familiarité, j'aurais adoré vivre à votre époque. Je suis émerveillé de voir à quel point mes travaux se sont poursuivis et amplifiés. Avec vos nouveaux appareils, vous avez réussi à observer des choses tellement plus petites que les cellules et les bactéries que je distinguais à peine au microscope. C'est fabuleux. J'aurais tellement aimé participer à tout cela. Vous savez, toute ma vie, j'ai essayé de juguler les maladies de mon époque sans savoir quel en était le secret. Ce que j'ai fait avec le petit Joseph contre la rage était finalement une expérimentation à partir de mes déductions de chercheur. Et depuis 130 ans, vous avez dû en faire des expériences. Racontez-moi jusqu'où cela vous a-t-il mené? Avec plaisir, Louis. C'est notre vrai 21e siècle qui connaît de prodigieuses découvertes. Nous sommes allés plus loin, vers l'infiniment petit, jusqu'au cœur de l'atome, à la découverte des quarks. Nous comprenons désormais les mécanismes de la reproduction des cellules. Nous sommes capables de lire notre système génétique en entier, de découper de l'ADN, de réintroduire de nouvelles séquences. Bref, l'être humain peut changer son patrimoine. Et nous sommes capables de réinjecter des cellules modifiées génétiquement pour soigner des maladies. Et nous pouvons même, par un système dit de clonage, reproduire des animaux à l'identique. Nous ne faisons pas pour les êtres humains, mais qui sait, après tout, peut-être d'avoir 2 ou 3 Louis Pasteur, ça pourrait se révéler utile à l'avenir. Oui, enfin, c'est une idée qui demande réflexion. Je ne crois pas que mes assistants auraient supporté plus d'un Louis Pasteur. Mais dites-moi, tout cela vous sert-il à mieux soigner les malades? C'est bien beau, les innovations, mais parvenez-vous à soigner? De plus en plus, cher Louis. Depuis nos découvertes, nous avons cessé d'inventer des produits pour soigner les maladies. Nous vivons plus longtemps. Résultat, nous sommes exposés à toujours plus de complications, dont nous cherchons tous les jours à comprendre les mécanismes et les modalités pour les traiter. Nous avons identifié de nouvelles maladies, comme les cancers. Et je dois vous dire aussi que de très nombreux virus, dont certains sont encore plus virulents que celui de la rage. Mais ce n'est pas tout, Louis. Ce que vous allez voir encore plus fantastique. Nous avons révolutionné la communication entre les hommes. Grâce à ces machines, nous pouvons nous connecter avec le monde entier dès que nous en avons envie, et parfois même quand on n'en a pas envie. Et nous sommes en train de créer des machines qui vont chercher, trouver et peut-être décider des solutions à notre place. C'est ce que vous appelez un smartphone, n'est-ce pas? Échanger des idées
et même les images de vos découvertes à distance. C'est fascinant. Moi qui ne serrais jamais la main de mes congénères de peur de leur transmettre des germes ou des bactéries, voilà un outil qui m'aurait été d'une grande utilité. Mais dites-moi, François, toutes ces machines ne risquent-elles pas de prendre le pouvoir sur les hommes un jour? Car si je comprends bien, ce sont elles désormais qui stockent toutes les connaissances. Alors bien sûr, tout ceci est extraordinaire et va sûrement permettre des avancées inouïes. Mais est-ce que ce sera toujours pour le bien des hommes? Que vous réserve l'avenir? Et moi, au fond, qui suis-je? Un fantôme du passé? Une somme de données numériques? Une illusion virtuelle générée par une intelligence artificielle? Qui sait? Et comme vous le voyez, mes chers collègues, nous ne sommes qu'au début d'une ère nouvelle. Et si les progrès techniques nous permettent de dialoguer ainsi avec le passé, je suis persuadé d'une chose, c'est à nous, les biologistes médicaux, les partenaires du diagnostic, d'inventer notre avenir commun. Je vous remercie.